Ce matin, nous sommes venus pour une audience avec le président de la commission pour non seulement le féliciter pour sa nomination à la tête de la commission et montrer aussi notre disponibilité à travailler avec lui et avec toute son équipe pour la mise en œuvre réussie des différentes réformes et les politiques au profit de la population. Comme vous l'avez dit, nous sommes venus pour faire aussi le point de toutes les activités que nous avons eu à réaliser au niveau du CIP et faire aussi connaître la nouvelle dynamique que nous souhaiterons impulser au niveau du CIP et recueillir ses avis, ses recommandations et pour voir comment nous pouvons travailler en étroite collaboration, en parfaite intelligence pour le grand bonheur de la population. Parce que tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous exécutons, tout ce que nous mettons en œuvre, la finalité, c'est la population. Et nous, en tant que représentants du peuple, nous avons l'obligation de travailler avec la commission pour voir comment améliorer certaines pratiques, certaines politiques qui ont été conçues et qui rencontrent des difficultés au niveau de la population. Parce que quand on prend un instrument juridique et qu'on veut l'expérimenter, qu'on l'implémente, il va falloir qu'on évalue pour voir l'efficacité et l'efficience de cet instrument et des différentes politiques. Donc c'est l'objet de notre rencontre pour voir comment nous pouvons renforcer notre lien, nous aider aussi à faire de l'évaluation sur le terrain afin que nous puissions lui faire le retour. Là, ça permettra aussi en tant que président de la commission de mieux orienter les différentes décisions, de mieux orienter les différents tests qui seront élaborés pour l'harmonisation de certaines pratiques au niveau de notre espace UEMOA. Nous avons reçu ce matin le président du comité interparlementaire avec les vice-présidents et d'autres membres du comité. C'est avec plaisir que nous avons eu à les recevoir. Comme il l'a si bien dit, nous recevons les parlementaires toujours avec beaucoup de plaisir. Ce sont les représentants du peuple. Et ce peuple-là, c'est notre raison d'être. C'est notre raison d'être. Nous sommes là pour eux, pour améliorer leur bien-être de par nos actions, de par les réformes que nous menons. Notre rencontre de ce matin nous a permis de réaffirmer cet engagement de la Commission à accompagner le comité interparlementaire, à renforcer la coopération entre la Commission et le comité interparlementaire, qui sont deux organes clés de notre union. Et ce qui est important également dans cette rencontre de ce matin, le président a su décliner véritablement de façon très claire le mode de fonctionnement du comité interparlementaire, mais également les ambitions qu'il a pour assurer un meilleur fonctionnement de ce comité interparlementaire-là et les perspectives pour aller de l'avant dans ce travail, dans ces missions qui sont ceux de la commission interparlementaire. Et ce que je retiens également, c'est son ambition d'aider la commission dans d'abord la définition de ces politiques et réformes, et également d'accompagner la Commission dans la mise en œuvre, dans le contrôle de l'effectivité de ce que nous faisons et de ce que nous ferons dans le cadre, comme je l'ai dit, des réformes et des projets et programmes que nous déroulerons dans les États. Et comme il l'a dit tout à l'heure, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est pour les projets, par exemple, c'est d'avoir les moyens d'aller voir les projets sur place, dans les lieux, les localités où les projets ont été implantés, mais également, au-delà de cette réalisation, de s'assurer que ces projets-là ont été aptes à régler les problèmes des populations. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est quelque chose qui doit inspirer chacun de nous, qui doit inspirer toutes les institutions dans ce que nous faisons pour assurer une bonne prise en charge des besoins des populations.